Beaucoup pensent qu'au Maroc, acheter est toujours mieux que louer, mais c'est faux. Dans certains cas, acheter peut te sécuriser, te stabiliser et te permettre de construire quelque chose sur le long terme, c'est vrai. Mais dans d'autres cas, acheter trop vite peut te bloquer dans une ville, dans un quartier ou dans un bien qui ne correspond plus à ta vie 2 ans plus tard. Et c'est exactement pour ça qu'il faut arrêter de poser la question de manière trop simple, acheter ou louer. La vraie question, c'est à partir de quand l'achat devient plus intelligent que la location au Maroc. Dans cette vidéo, on va regarder ça concrètement. Les prix et les loyers selon les villes, selon les quartiers, les horizons de vie, investissement, résidence principale et les erreurs à éviter avant de signer. Alors on commence avec le panorama général. Les loyers au Maroc sont clairement repartis à la hausse. Les appartements vides, en moyenne 8740 dirhams par mois, soit plus de 5% en un an. Les meublés, encore plus chers. 9690 dirhams, soit plus 6% sur l'année. Et si tu regardes les villas, là on change carrément de dimension. Une villa meublée tourne autour de 32 000 dirhams par mois, soit une hausse de 16% en un an. Même les villas vides, c'est déjà presque 30 000 dirhams avec 13% de progression. Bref, tu l'as compris, le marché locatif marocain est à la hausse. Et les indices de prix le confirment. Mais attention, ça ce sont les moyennes nationales et derrière la moyenne, chaque ville raconte une histoire complètement différente et on va voir ces différences entre les villes un peu plus tard dans la vidéo. C'est assez troublant. Ok, parlons sérieusement de l'achat. Acheter, c'est vrai, ça te permet de geler ton coût du logement à long terme. Tu n'es plus tributaire des loyers qui flambent chaque année ou de la hausse chaque 3 ans qui arrive régulièrement au Maroc. Et ça, vu qu'on est sur du plus 5% de hausse des prix du logement sur les appartements et jusqu'à plus 16% pour les villas, eh ben, ça pèse lourd. Mais il y a aussi l'autre face de la médaille. C'est souvent celle que beaucoup préfèrent oublier. Déjà, acheter, ça veut dire immobiliser une énorme somme dans un bien dans lequel tu vas habiter. Donc cet argent, il va pas travailler pour toi ailleurs. Pas dans un business, pas dans de l'investissement locatif. Il va dormir dans tes murs, ok? Ensuite, tu as les frais d'acquisition. Au Maroc, il faut rajouter environ 7% du prix en plus pour le notaire. Enfin, pour le notaire, la majeure partie, c'est pour l'État. Et ça, bah, tu les reverras jamais. Mais surtout, être propriétaire, ça ne veut pas dire que tu es tranquille forcément. Tu as les frais d'entretien qui peuvent parfois être lourds. Surtout si c'est une grande maison, tu comptes la peinture, la plomberie, l'électricité, la copropriété si tu achètes un appartement. Et si tu as acheté dans une résidence un peu chic, et ben les charges de syndic, ça peut coûter cher. Ajoute à ça la fiscalité, sauf si en général, c'est ta résidence principale, là, tu vas pas payer beaucoup en impôts. Prenons un exemple concret. À Casablanca Finance City, oui, je sais, je te prends un quartier assez huppé, un appartement meublé se loue autour de 12 000 dirhams par mois. Sur 5 ans, ça fait plus de 750 000 dirhams envolés. Sur le papier, acheter va paraître logique. Mais attention encore une fois, si tu achètes, disons, 2,5 millions de dirhams, soit 250 000 euros, il faut rajouter environ 200 000 dirhams de frais d'acquisition, plus les frais annuels de copropriété, plus l'entretien régulièrement, plus les impôts. Sans oublier que tu bloques une somme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aurait pu générer du rendement. Même constat à Marrakech, dans le quartier Agdal. Un appartement vide, c'est 12 000 dirhams par mois. Meublé, ça grimpe à plus de 14 000 dirhams. Louer là-bas sur plusieurs années, ça fait mal. Mais acheter, ça demande aussi un gros effort initial et il faut aussi avoir les moyens. En résumé, et on va voir le prix par ville de la location, ne t'en fais pas. Acheter, ça reste la sécurité patrimoniale et la stabilité sur le long terme. Mais ce n'est pas magique. Il faut avoir les reins solides, accepter d'immobiliser ton argent et prévoir tous les frais cachés. Sinon, tu peux vite te retrouver à mal vivre ton achat. Par ailleurs, dans cette vidéo, je te donne des prix qui sont tirés du tensiomètre réalisé par Mubaweb et qui sont des moyennes. Je te mettrai le lien du document en description, mais sache toujours qu'au Maroc, achat ou location, tu es obligé de négocier avant de signer. Même si tu achètes chez un promoteur, ça se fait en négociant, c'est la règle. Et si tu as peur de la communication avec les locaux et que tu ne veux pas apprendre la langue avec Morolingo, je t'ai concocté un outil exceptionnel, un traducteur instantané en Darija, Moro AI. Et oui, tu vas pouvoir faire le beau gosse dans la rue et te faire comprendre à tout moment. Crois-moi, ça va changer ton expérience sur place. Franchement, c'est un game changer. Tu peux l'utiliser pour traduire de l'écrit ou de l'audio ou même des photos. Donc c'est-à-dire que parfois, même quand tu verras des panneaux de signalisation ou de direction vers des restaurants écrits en arabe, eh bien, tu pourras enfin les comprendre. Bon, maintenant regardons l'autre camp, la location.
Premier gros avantage, la flexibilité. Tu ne vas pas bloquer ton capital, tu peux changer de quartier, de ville, voire quitter le Maroc sans avoir à revendre un bien. Pour un étranger ou quelqu'un qui teste la vie ici, c'est un confort énorme. Autre avantage, tu vas éviter les gros frais initiaux liés à l'achat, comme je te disais tout à l'heure, notamment le notaire. Et tu vas garder du cash disponible pour tes propres projets. Et quand on vient vivre au Maroc, commencer directement par un achat immobilier, ça reste risqué si on ne connaît pas le pays. Moi, je déconseille. Maintenant, il y a quand même des inconvénients à louer. Les loyers au Maroc, ils montent régulièrement, plus 5% par an en moyenne. À la fin, tu n'as aucun patrimoine. Tout ce que tu payes est parti chez le propriétaire. Et tu restes dépendant. Une hausse brutale décidée par le propriétaire à la fin du bail, nécessité de déménager parce que le bien est vendu ou alors que le propriétaire il veut récupérer son logement, ça arrive parfois. Jetons un œil quand même au loyer ville par ville. À Casablanca, dans les quartiers centraux comme Maarif, on est entre 8000 et 12 600 dirhams par mois pour un appartement meublé. Et c'est toujours en moyenne. À Rabat, compte entre 9000 et 10 000 dirhams pour un F3 meublé. Marrakech, Guéliz tourne autour de 8000 à 9600 dirhams. Et si tu vas à Agdal, les loyers s'envolent jusqu'à 14 000 dirhams. À Agadir, les loyers restent plus accessibles que dans les grandes villes. Un bon appartement se situe entre 5000 et 7000 dirhams, ce qui est déjà extrêmement cher. Et la demande explose, ce qui risque de pousser les prix encore plus haut dans les prochains mois. Et puis, il y a Tanger, qui est un peu un cas particulier. Dans le quartier Tanjabalia, un F3 vide tourne autour de 4000 dirhams seulement et meublé environ 5600. Encore une fois, ce sont les prix affichés par Mubaweb. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites en commentaire. Mais attention, dès que tu passes au centre-ville de Tanger, les loyers explosent tout de suite. Donc oui, Tanger peut sembler économique selon les quartiers. Est-ce que tu commences à voir le contraste? À Tanger ou à Agadir, ça reste encore accessible au niveau de la location, surtout si tu veux tester la vie au Maroc sans immobiliser ton argent. Mais à Marrakech, Rabat ou Casablanca, si tu vises le centre, ça va être très compliqué. Alors au final, comment trancher entre acheter et louer? Écoute-moi bien, car dans cette partie, je vais te donner un conseil investissement que peu de gens connaissent ou alors que tout simplement les gens négligent. Mais pour trancher réellement entre les deux, la vérité c'est qu'il n'y a pas une réponse unique. Ça va dépendre de ton projet, de ton budget et de ta manière de voir l'avenir. Il y a quand même des points essentiels à prendre en compte. Le premier, c'est la durée prévue au Maroc. Si tu viens pour 1 an ou 2 et que tu découvres encore la ville où tu veux vivre, louer est la meilleure option. Tu gardes une flexibilité totale et surtout une liberté. Par contre, si tu sais déjà que tu veux poser tes valises pour 10 ans ou plus, acheter devient intéressant car tu échappes aux hausses annuelles des loyers. Ensuite, il y a la ville que tu choisis. Casablanca, Rabat, Marrakech, on l'a vu, les loyers peuvent être très élevés. L'achat peut prendre du sens, mais forcément, l'achat du logement coûte aussi plus cher que dans les autres villes. Moi, mon conseil perso, c'est une question clé que beaucoup oublient, c'est acheter pour louer. C'est mon conseil investissement. Si tu vas acheter un bien pour toi, ton argent, il est bloqué comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si tu achètes pour mettre en location, là, tu peux faire des calculs intéressants. Exemple concret. Imaginons que tu achètes un studio à 60 000 euros. Si tu le mets en location saisonnière, disons 500 dirhams la nuitée, et qu'il est occupé 20 nuits par mois, ok, ça te fait 10 000 dirhams de revenus mensuels. Avec ces 10 000 dirhams, même si tu as des impôts dessus, tu pourrais toi-même louer en longue durée un bien beaucoup plus grand et plus confortable que ton studio que tu as acheté. Donc parfois la vraie stratégie elle est un peu entre les deux. Acheter pour louer. Bien sûr ça ne va pas convenir à tout le monde, ça dépend aussi de ton mode de vie. Si tu es mobile comme j'ai dit tout à l'heure, et ben le mieux ça reste quand même la location. Mais pour résumer, les chiffres du tensiomètre de Mubaweb sont clairs, les loyers montent presque partout et les villes ne réagissent pas toutes pareilles. À Agadir c'est la demande qui a explosé forcément, donc le prix des loyers aussi. Même logique à Rabat qui a pris plus 12% de demande en comparaison des offres, ou Marrakech plus 11%. A l'inverse, si tu regardes Kenitra, c'est une offre en chute libre, donc il y a moins de biens à disposition et surtout la demande est en baisse. Là, les prix risquent de rester stables, voire de baisser. Et peut-être que ça peut être un bon investissement à voir. Bref, acheter, c'est la sécurité patrimoniale, avec tous les frais que ça implique. Louer, c'est la flexibilité et la liberté, mais tu vas rester dépendant de ton propriétaire. La vraie clé, ce n'est pas de copier le choix de ton voisin, c'est de regarder la dynamique de ta ville, de ta situation personnelle. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, si tu devais t'installer au Maroc, est-ce que tu serais plutôt dans le camp de l'achat pour te protéger, dans le camp de la location pour garder ta liberté, ou alors avec ma petite astuce, mets-moi ta réponse en commentaire, ça va lancer un débat intéressant. Tu trouveras ce document encore une fois en description si jamais tu veux le consulter en détail. Il est vraiment très intéressant. Si c'est le genre de vidéo analyse sur le pays que tu aimes, n'oublie pas le like et l'abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si tu comptes acheter au Maroc prochainement, je te propose une vidéo hyper importante sur l'achat dans le royaume, tout ce que tu dois savoir avant de signer. Je te dis à tout de suite, c'était Walid, bienvenue au Maroc.